Bonjour les amis, on se retrouve pour notre guidance hebdomadaire. Ça sera pour la semaine qui commence le 17 octobre, donc ça y est, Mercure rétrograde nous laisse tranquille. Il y a peut-être d'autres problèmes au niveau des planètes rétrogrades, hein, puisqu'il y a des planètes lourdes qui sont en rétrograde en ce moment. Bon, je ne vais pas vous embêter avec des notions d'astrologie. Donc, on va regarder un petit peu les énergies qui nous environnent sur le plan général et sentimental pour donc la semaine qui commence le 17 octobre 2022. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, intemporelle, donc qui sera valable au moment où vous tombez dessus. Il se peut que tout ne résonne pas en vous. Voilà, accueillez ce qui résonne en vous, laissez le reste. Prenez cet instant comme un moment de détente où vous êtes susceptible de recevoir des messages. Donc aujourd'hui, pour la guidance générale, j'ai utilisé la triade et l'oracle de l'énergie en couplet. Je vous ferai un tirage sentimental avec l'oracle doré. J'ai pas la boîte sous la main. L'énergie générale avec les lames majeures du tarot de Marseille. Et pour la guidance conseil, ça sera des cartes au choix de l'oracle d'Ishtar. Voilà. Allez, sans plus attendre, on va commencer avec le premier couplet de cartes. Nous avons le voyage et les contraintes financières. Ici, il peut être question d'un déplacement, soit pour faire valoir l'argent qu'on vous doit ou solutionner une question d'argent, soit il peut également s'agir d'un déplacement de loisirs qui a des impacts sur le plan financier. Donc effectivement, au jour d'aujourd'hui, quand on voyage en voiture, eh bien, l'essence, le péage, c'est un sujet tout à fait d'actualité, on va dire ça comme ça. Ça a un impact donc sur votre budget. Donc il peut être soit question de régler une problématique financière, et pour régler cette problématique, il vous faut vous déplacer, soit effectivement c'est un voyage de loisir, un déplacement de loisir, et ça a un impact sur votre budget. Voilà ce qu'on vous dit avec le premier couplet de cartes. Ensuite, nous avons le retour et la connexion bienveillante, on va dire, amoureuse. Ici, voyez comment ça vous interpelle. Il peut s'agir effectivement du retour d'une personne que vous aimez ou à laquelle vous tenez, d'un partenaire amoureux. Dans une interprétation un peu plus négative, il peut s'agir d'une union où vous sentez que vous tournez en rond et que vous ne trouvez pas la clé du problème. Habituellement, quand on a cette carte-là dans la triade, selon le contexte, il s'agit effectivement du retour d'un ex-partenaire. Et là, dans ce couplet-là, on est plutôt sur des énergies très positives, très romantiques, avec des désirs de construction. Le prochain couplet, alors, on a la carte du mensonge et du contrat. Ici, plusieurs possibilités. Vous mettez fin à des mensonges d'une façon assez tranchée. Hein, la justice, elle a un glaive, elle tranche, ça rigole pas. On fait pas ça, on ment pas, on ne manipule pas, on tranche et on dégage les branches mortes. Ça, c'est dans l'aspect plus relationnel, on va dire. Sur le plan d'un contrat, il peut effectivement s'agir de mettre fin à un contrat où on n'avait pas tous les éléments, ou il peut s'agir en fait d'un contrat où on vous ment, en fait, que ce soit délibérément ou par omission. On vous cache les petits écrits, hein, vous savez, ces petits écrits qu'on trouve sur beaucoup de contrats d'assurance et qui sont des exclusions. Il y a un peu cette notion-là. Il y a une exclusion, il y a des informations que vous n'avez pas. Donc vous prenez une décision, mais il vous manque des éléments. Ici, on vous invite quand même à chercher, à fouiller, à vous assurer que vous ne serez pas le dindon de la farce si c'est un contrat professionnel. Il manque des éléments, il faut faire la clarté, il faut lire tous les petits caractères du contrat.
Voilà, voyez comment ça résonne, dans quelle situation particulière ça peut résonner en vous. Alors, le prochain couplet, on a l'ordre et l'archange Samuel. Alors, ici, il peut s'agir d'un coup de fil que vous recevez avec plutôt une bonne nouvelle qui vous permet d'avancer dans la vie, qui vous permet d'écouter vos envies, de les matérialiser dans la matière. Il peut aussi s'agir de remettre les choses en ordre dans votre vie, de prendre les problèmes à bras-le-corps, et on vous dit que vous êtes aidé aussi par votre envie et par le divin. Les anges vous protègent dans cette action, dans ce désir de mettre de l'ordre, de la clarté et d'être en tout cas dans la bienveillance. Vous voyez que la carte Samuel, c'est très lumineux et on voit que c'est une énergie qui vient de l'abdomen, mais qui irradie dans le cœur et dans la tête. Hein. Vous êtes vraiment connecté à votre âme dans cette action et dans ce désir. Alors, le couplet suivant, nous avons la tentation et le cœur brisé. Alors, clairement ici, il y a des blessures, des déceptions que vous ressentez encore plus profond de vous et qui ont laissé des marques. Hein. On voit que ce cœur, il est plus ou moins réparé, mais voilà, il saigne encore et c'est un cœur qui pleure. La tentation, eh bien, c'est... vous avez probablement été en relation avec une personne qui vous charmait énormément, qui vous attirait énormément. Vous sentiez une attraction magnétique. Et malheureusement, avec ce couplet, on voit que c'est une relation qui a été une source de grande déception, voire de manipulation, hein, parce que la tentation, dans ce contexte-là, on a vraiment l'impression d'avoir été le dindon de la farce et qu'on a, voilà, on a profité de notre faiblesse ou de la faiblesse que vous aviez pour une personne qui vous attirait beaucoup. Vous sentiez une connexion pour finir solitaire, le cœur brisé. Ici, on vous engage, avec les cartes qu'on a eues précédemment, à prendre en charge cette blessure, à aimer la blessure et ce qu'elle fait résonner en vous et à la libérer pour avancer dans votre vie. On a tous des déceptions, on a tous eu le cœur brisé un jour ou l'autre, on s'en relève, on est obligé. Ici, on vous invite justement à accueillir cette blessure et à guérir ce qu'elle fait résonner en vous, à prendre à bras le corps cette blessure, à l'aimer, à la transcender, à la libérer, pour vous affirmer aussi dans vos prochaines relations. Ici, on est quand même très clairement sur du relationnel. Hein. Ça peut être du relationnel au travail, vous voyez comment ça résonne en vous. Au travail aussi, on peut être manipulé par des gens qui profitent de l'aura, de l'impact qu'ils peuvent avoir sur nous pour nous faire des choses ou nous faire accomplir des tâches qui ne relèvent pas forcément de nos fonctions. Voilà, voyez comme ça résonne en vous. Il y a une notion de blessure au fond du cœur et la notion d'avoir été abusé. D'ailleurs, ça me renvoie à la coupe, enfin aux d'autres decks que j'avais sur la triade et l'oracle de l'énergie. Je ne vous les ai pas montrés, je n'y ai pas pensé. Mais on avait l'âme et la trahison. Hein. Donc, deceit en anglais, c'est cette notion d'avoir trahi quelqu'un délibérément. Ici, avec ce couplet de d'autres decks, on parle effectivement d'une trahison et on a fait le point, on a dit ce qu'on avait à dire et on tranche. Hein. C'est un peu comme le couplet qu'on avait tout à l'heure avec le contrat et le mensonge. On tranche. On ne veut pas de ces déceptions. Je poursuis. Alors, les prochaines cartes, on a l'oméga et l'abondance. Ici, on revient sur le fait que même si vous êtes en train de clôturer un chapitre douloureux, hein, l'oméga, c'est une carte de clôture,
Il y a un petit aspect nostalgique, il y a un petit pincement au cœur, mais on sait au fond de nous qu'on va vers quelque chose de riche et d'abondant. Ça nous est confirmé avec la corne d'abondance. Donc, clôturez ce chapitre, ne soyez plus dans l'hésitation, ne soyez plus dans le regret. Le meilleur est à venir et quel que soit le domaine concerné, on vous confirme que votre avenir sera riche et abondant. Ensuite, nous avons la paix et le guérisseur de tous les temps, donc Jésus-Christ. Enfin, on vous confirme aussi qu'au plan émotionnel, quel que soit le domaine concerné, que votre épreuve ait été dans le domaine familial, professionnel, financier, matériel ou personnel, on vous dit que vous allez retrouver une grande force et une paix intérieure parce que vous allez vraiment guérir toutes ces parts de vous qui ont été blessées par cette expérience. Vous sentirez un apaisement et une forme d'illumination intérieure où vous vous direz « mais j'ai accepté ça dans le passé, je ne l'accepterai plus ». J'ai été renforcée par cette expérience, hein. C'est vraiment ce que nous dit cette carte. J'ai une paix intérieure, on devient en quelque sorte imperturbable, hein. Le prochain couplet, donc on a le doute et la famille heureuse. Bien entendu, on est humain, on n'est pas parfait, donc les épreuves nous amènent très souvent à nous questionner sur des thématiques plus larges que nous-mêmes et que notre cercle, notre famille. Ici, le questionnement repose sur le fait qu'on soit en capacité ou non de créer un cercle qui nous convienne. Voilà. On a une aspiration. On a envie d'être bien, d'être heureux, d'être dans le partage, dans la gaieté, hein, comme évoque cette famille heureuse qui se tient par la main, avec cette protection de l'arc-en-ciel. On a des doutes. Ici, on vous dit, c'est humain d'avoir des doutes et c'est normal quand on est malmené par la vie, on a des doutes sur ce qu'il faut faire, sur comment se positionner. Mais voilà, accueillez-le, c'est transitoire, c'est passager, vous allez vers le meilleur. Donc voilà, retrouvez cette foi, cette confiance en vous pour accueillir le meilleur dans votre vie. Et pour terminer, on vous confirme que ça sera bien le cas. Une réussite vous attend. À un moment donné, il faudra passer à l'action et impulser une action pour obtenir ce que vous souhaitez. On vous dit que vous allez réussir. Ici, la réussite, c'est une carte quand même qui est très matérielle hein, dans ce jeu. Donc on vous parle de réussite financière, matérielle, de stabilité. L'action, ben, on est quand même dans la 3D, on est dans le concret, on avance et vos désirs vont se matérialiser dans la 3D. Donc voilà ce qu'on vous dit sur ce dernier couplet. Faites-moi vos commentaires sur comment ça vous parle. Bien sûr, c'est général, chaque couplet n'est pas forcément pour vous, mais voilà, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes. Alors, je vais tirer une carte des lames majeures pour voir un peu l'énergie qui va dominer sur cette semaine. Voilà, elle est sortie toute seule. On a la carte des amoureux et en dos de deck, on a le battleur. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre semaine, elle sera teintée justement probablement par le doute et un choix crucial à faire. Vous êtes à la croisée des chemins et il est temps de se positionner. Avec le battleur en dos de deck, je pense que vous savez que vous voulez commencer un nouveau projet. Vous savez que vous avez toutes les cartes en main, vous avez les atouts nécessaires pour entamer cette nouvelle direction, pour prendre cette nouvelle direction, entamer ce nouveau projet. On voit que si ça, c'est l'énergie de votre semaine, vous êtes encore dans une semaine d'hésitation, mais vous franchirez le pas. Voilà pour l'énergie générale. On va regarder votre sentimental avec l'oracle, pardon, le tarot doré. Alors, on a une carte qui veut sauter, le 5 de denier. Un peu l'impression ici que votre foi
Même si elle vous porte, pour l'instant, vous avez l'impression qu'elle ne vous apporte pas grand-chose. Avec le chevalier de denier en dos de deck, vous trouvez que tout ça, c'est bien long. Ça n'évolue pas vite. Alors, je vais essayer de faire une coupe si je trouve de la place. Alors. À nouveau, le chevalier de denier et la tour au milieu. L'as de coupe et le 6 d'épée. Alors, on était effectivement dans une problématique sentimentale et c'est bien ce qu'on vous dit. Il y a une fin de cycle, probablement, vous voyez comment ça vous interpelle, soit une séparation, un divorce qui a mis du temps à venir, qui a été pénible. Il est beaucoup question de résoudre les problématiques matérielles. Et on voit que quelqu'un va s'en donner les moyens car il y a une nouvelle proposition sentimentale qui arrive dans votre vie avec l'as de coupe. Et on vous dit quand même, toutes les blessures que vous avez, ne les amenez pas avec vous, même si c'est plus fort que vous, car il y a effectivement la possibilité d'une relation officielle qui va se matérialiser dans la matière. Donc, on voit une fin de cycle pour les personnes qui ont été en couple ou en tout cas qui se sont séparées fraîchement. On voit que ça a été long et pénible, mais que vous avez une nouvelle proposition sentimentale qui arrive. On vous invite à lâcher vos bagages, à lâcher toutes les blessures qui sont susceptibles de ralentir l'évolution de cette éventuelle nouvelle relation. On sent beaucoup d'hésitation là, vous ne les avez pas vues, mais j'ai des cartes qui ont sauté. Il y a quand même beaucoup d'hésitation, de doute, de questionnement. Alors, on va faire un tableau en 9. Voilà. En dos de deck, nous avons le roi de coupe. Donc effectivement, il y a probablement une nouvelle offre sentimentale pour vous. C'est dans l'air. Si vous ne l'avez pas rencontré, cette personne, on voit que c'est quand même quelque chose d'imminent. C'est une personne qui était pas mal en souffrance. Hein. C'est une personne qui a eu besoin de se reposer, de se reconstruire, alors que c'était quelqu'un qui était très passionné, très entreprenant. On va tout de suite découvrir le jeu. On a la prêtresse, l'étoile, le 8 d'épée, la mort, le chevalier de coupe, le 8 de bâton, le 2 d'épée, l'ermite et le chariot. Alors, les personnes qui sont... ici, on nous excusez-moi, j'ai été distraite par mon chien qui aboie.